La Libye et le fantôme de Mouammar Kadhafi rattrapent Nicolas Sarkozy. L'ancien président français est en garde à vue depuis ce matin. Les juges le questionnent sur un supposé financement de sa campagne présidentielle de 2007. Alors Mouammar Kadhafi a-t-il versé des millions d'euros à Nicolas Sarkozy? Le point avec Simon Rodier. Depuis ce mardi matin, l'ancien président de la République française se trouve dans ses locaux. C'est l'office anticorruption de la police judiciaire en région parisienne. Nicolas Sarkozy est en garde à vue, elle peut durer 48 heures. C'est la première fois qu'il est entendu par la justice depuis l'ouverture de l'enquête sur les soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Kadhafi. Pour le site d'information qui a révélé l'affaire, cette convocation signifie que les enquêteurs ont rassemblé suffisamment de preuves. Nous savons que les enquêteurs français se sont rapprochés du bureau des investigations du procureur de Tripoli et qu'il y a eu une collaboration. Il y a toujours en Libye de hauts dignitaires que nous fréquentions. Ces gens-là ont beaucoup de choses à dire. L'enquête a été ouverte en 2013, un an après la publication par Mediapart de documents libyens attestant le versement de plusieurs millions d'euros. Mais le fils Kadhafi lui-même avait allumé la mèche quelques jours seulement avant l'intervention armée en Libye, c'était en mars 2011. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Alors Nicolas Sarkozy s'est-il vraiment accordé avec le guide libyen sur un montant de 50 millions d'euros lors d'une venue à Tripoli en 2005? Depuis des années, la justice et les journalistes enquêtent. Nicolas Sarkozy a toujours nié, mais les juges se rapprochent. L'argent serait-il passé par le Mali? Le président ATT était un proche de Kadhafi, lui-même grand investisseur dans le pays. Et les hommes d'affaires ont déjà été cités comme intermédiaires, au moins. Mais au final, le fils de Mouammar Kadhafi n'a jamais vraiment mis ses menaces de révélation à exécution. Il a été prisonnier de longues années, mais il vient juste d'annoncer sa candidature pour les prochaines présidentielles en Libye. Qui sait si son retour sera aussi porteur de nouvelles informations sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy.